On a un immense projet à Belleuil, c'est de construire un nouveau quartier avec 4000 unités qui va accueillir près de 10 000 personnes. Bien, dans le fond, on se rend compte que le mandat qu'on a comme élu, c'est de construire le patrimoine de demain. On veut donner une vision à ça. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'on prend la bonne décision? C'est pour ça qu'on a engagé Pierre Thibault pour sortir un peu de la boîte. La raison pour laquelle Pierre Thibault nous a amenés à Copenhague, c'est vraiment de s'immerger pour être capable de bien défendre après ça les grands principes du nouveau quartier. On ne peut pas croire, tant qu'on ne l'a pas vu, qu'un milieu de vie bien pensé, ça peut avoir autant d'impact sur la vie des gens. Les gens partagent, ils ont cette cour-là, ils sont souriants, ils s'entraident. Tu te dis, hey, le bonheur d'être ensemble, pourquoi on ne l'a pas déjà, là? I think we sometimes neglect to understand the value of sharing facilities. We share the same streets. We share the same infrastructure, we share public transport, we share the same public facilities, and we meet each other despite our differences. And I think that also helps encourage a happy society, so to say. On associe toujours plus le bonheur chez nous à la maison individuelle. Tandis qu'ici, tu vois le logement collectif, puis tu vois les gens plus heureux que dans la maison individuelle. I want to stay in the city, even though I don't get a big house with a private lawn, I can live in the city and actually have a fuller life. Ici, ce qu'on souhaite, c'est créer un mouvement d'intergénérationnel, de créer un échange entre la jeune famille, entre la personne âgée, le travailleur étranger, autant que la personne qui vit seule. On pense à Copenhague, on pense à la diversité des habitations sur un même projet. Donc, c'est pas du monolithique, on n'est pas dans du tout pareil, aux îlots avec les cours intérieures. C'est du wow. So you have maybe 10, 12 apartments when you have 5 stories, and they share a little space, and then there's a communal space in the middle. You can actually relate to the people you live with. On entend les oiseaux. 300 personnes. Ouais, au moins 320, ça peut aller jusqu'à 350. Partage une grande cour comme ça, qui est à peu près quoi, 30 mètres par 60 mètres. À peu près 15 mètres, c'est exactement ça qu'on s'était dit. Tu vois, devant chacune des maisons, ça s'appelle le Edge Zone. C'est comme la zone tampon qui gère l'intimité entre le privé et le public. Bien, dans le fond, je voulais valider un peu les largeurs qui sont requises. Il y a comme une partie privée. Chaque bâtiment a son 3 mètres de partie privée. Puis après ça, tu as la partie centrale, dans le fond, où il y a les conduites, les infrastructures. C'est ça, là, quand on regarde la distribution de l'espace, elle est maximisée, puis ça revient à, on pense aux gens d'abord, aux espaces publics qui sont partagés, puis après ça, à l'habitation. Donc, mais ça crée aussi cette sensation de confiance, là. You have air and light entering into the apartments from both sides. So you have a natural flow through of air, keeping the air in the apartment nice and fresh when you want it to be. Aussi, ça, c'est une autre chose qui amplifie la dimension. Tu vois des deux côtés. Incroyable! Donc les Danois nous invitent au bonheur littéralement parce qu'on a envie de découvrir les espaces qu'ils ont créés, on a envie de visiter, on a envie de marcher, on a envie de découvrir ce qu'il y a au bout de la ruelle. What accommodates these sort of magical and mundane moments at the same time is creating the infrastructure that gives space for it. The reason that Copenhagen has more than 40% of all their trips to work or school by bike is not because there's anything green or sporty in the Danish DNA. It's because there is the infrastructure to accommodate them to make that choice on a daily basis. We, through a good urban design, we can invite people for different behavior. There's public access all along the harbour front. It's 13 kilometers where you can walk, you can bike, you can sit wherever you want. Les gens vont obligatoirement prendre le vélo parce qu'ils ont des accès qu'ils n'ont pas en automobile. Il y a des infrastructures qui sont prévues pour eux, des raccourcis que les gens peuvent prendre, puis les gens vont l'adhérer volontairement et non par obligation. Ah, ça va bien, hein? Ouais. Ah. The biggest growing mental illness globally is loneliness. So how can we actually do cities where we invite for people to engage with each other, both inside and outside buildings, in a network of public spaces? On se rend compte que de la façon qu'on construit, ça amène pas nécessairement le meilleur de l'humain. Dans un nouveau quartier comme ça, on veut amener du bonheur.
une densification heureuse. Par ça, il faut passer par le changement parce qu'on ne peut pas refaire comme on a fait dans les dernières années. Donc, il va falloir communiquer adéquatement à la population. Il va falloir parler de chacune des étapes puis les vivre, ces étapes-là, avec les citoyens. C'est comme ça qu'on va amener le changement d'une façon paisible. Urban changes takes time. Also, the changes of the harbour has taken a lot of time. Back in the 1980s, 1990s, it was still a polluted harbour full of wastewater. Today, we experience the benefits of all these infrastructural investments because now it's just a huge, clean swimming pool. Le port est devenu une sorte de grand espace public, un parc en fait, malgré qu'il y ait la navigation. Est-ce que c'est plus compliqué de gérer le risque pour la municipalité ou les avantages sont tellement évidents pour le bien-être, pour l'accès à l'eau? Les 3 premiers bains que la ville a construits, c'était des bassins comme ça, clos le reste de l'année, surveillés, fermés en dehors des ouvertures. Ça a été aussi un processus qui prend du temps. Je pense que le gain en matière de qualité de vie et d'apaisement, le jeu en vaut la chandelle, quoi. Déjà, on parle au Québec de rues vertes, mais ici, j'ai entendu des rues vertes et bleues. Every new built public space needs to be 60% trimmable. So, of course, the system is to slow rainwater down. If we get too much rainfall at a short time, it goes into the sewage system, and then the sewage system spills over into our harbor. Copenhague, c'est comment réfléchir et maximiser les espaces. On est sur le toit d'un stationnement étagé. Le premier étage rez-de-chaussée, c'est commercial. Et le toit est un parc incroyable. Excusez-moi, c'est chauffé? C'est chauffé. Écoute, là, c'est chaud. Dans un creux de parc qui va faire foi de bassin de rétention. Tu sais, des caniveaux, on voit pas beaucoup ça, nous. Les caniveaux, les baissières, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, souvent, nous, on va essayer d'amener l'eau plus vers l'extérieur des rues. Puis le fait aussi que c'est vraiment un peu profond. Tu sais, je voyais une petite fille en vélo. C'est comme si la gestion de l'eau est là, mais on s'en rend pas compte. In Copenhagen, we had a very severe cloudburst back in 2011, and within less than 1 hour, it created damages for more than 3 billion Danish kroner. So today we have cloudburst management plan for the whole city. It has resulted in several hundred projects that we will be developing over the next 20 years. And most of the projects are actually nature-based surface solutions. It means that we will have more green spaces and more recreational spaces in Copenhagen at the same time as we solve the problem of climate changes. On arrive à vélo dans un petit quartier et là, le regard de tout le monde change. J'ai senti l'étincelle dans les yeux qui n'étaient pas encore allumés, puis tout le monde s'est dit « Wow, j'habiterais ici ». On n'était pas en train de faire du vent ou des nuages à se dire qu'on pouvait faire un Copenhague à Belleuil. On se disait que l'expérience du bon de Copenhague pouvait nous servir à construire le nouveau Belleuil. Et là, ça nous a fait vraiment réaliser que ça devenait réaliste comme projet. J'ai hâte au moment où on va arriver dans le nouveau quartier à Belleuil, puis je vais entendre quelqu'un dire « Hey, j'ai le goût d'habiter ici ». Alors, on est sur le toit d'une école à Copenhague. Oui! Il se passe quelque chose de vraiment excitant ici, là. Regardez l'espace. Des arbres qui poussent, on peut s'asseoir, on peut jouer. C'est sécuritaire, il y a des grilles. On peut faire de l'escalade. Le 2e étage en haut. On sent que tu laisses rentrer la lumière. Le conseiller se déhanche. Hey, ça rend-tu heureux, ça, une école comme ça? On est top of the world!